Et bien salut à tous les amis, c'est Lélé et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'achat Militaria en bourse. Ces achats je les ai fait à la bourse des Ilettes, donc c'était pendant les grandes vacances 2019, donc ça remonte, j'avais pas eu le temps de faire la vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente tout, c'est parti. Donc voilà mes achats, donc vous voyez il y aura du VV1 et du VV2. Donc, on commence avec le premier objet. Donc, c'est une gourde britannique de la Première Guerre mondiale. Donc, celle-ci, elles ont un état plutôt moyen, hein, parce que il y a encore la belle couleur d'origine, comme vous pouvez voir, pardon. Et il y a des grosses marques de rouille. Donc, ça, j'ai pas cherché à retirer parce que sinon, ça va vraiment bien foncer et ça va être vraiment moche après. Donc, j'ai pas cherché à retirer. Voilà, donc on voit encore de la belle peinture bleue. Voilà, donc les Anglais ils avaient les mêmes gourdes que ça pour la Seconde Guerre mondiale, mais c'était pas en kaki ou alors ils réutilisaient des gourdes bleues de la Première Guerre mondiale. Donc celle-ci, elle n'a pas de bouchon qui était en liège, je crois. Voilà, et donc celle-ci, je l'ai eu pour 5 euros, je crois. Ensuite, on reste dans le VVA avec une gourde allemande. Voilà, donc avec des beaux marquages ici. J'essaie de vous les faire voir. Attendez. Alors, ça, je crois que c'est le fabricant. Je pense qu'on peut retrouver le, le matricule du soldat. Je sais pas, je connais rien, enfin, pas rien, mais je connais pas beaucoup l'allemand Première Guerre. Donc là, on voit, c'est écrit Loden Shade, un truc comme ça, je suis pas sûr. Parce que je fais pas allemand, moi je fais espagnol. Donc je sais pas si on peut retrouver ici le régiment, donc le R. Donc ce serait le régiment du soldat à qui la gourde a appartenu. Et le matricule du soldat peut-être. Je sais pas. Donc si vous avez des infos sur ces marquages, dites en commentaire. Voilà, donc ensuite on passe aux secondes guerres. Donc on commence avec une gourde américaine datée 1900. Attendez. Donc une gourde américaine datée 1943, fabriquée par Volras. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Volrat ou Volras. Je sais vraiment pas du tout. Voilà, donc celle-ci je l'ai eu pour 5 euros. Là, donc ça fait 5 euros, 5 euros et 5 euros. Donc voilà, donc celle-ci elle est en très très bon état. Vraiment pour. Ah non, celle-ci je l'ai eu 10 euros, excusez-moi. Celle-ci, tout ça j'ai eu 5 euros, sauf la gourde que j'ai eu 10. Donc il y a juste la chaînette qui est rouillée, mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc elle se dévisse encore. À l'intérieur, on voit, il y a du caoutchouc. Et derrière ce caoutchouc, il y a un marquage écrit US 43. Donc, qui prouve que le bouchon est daté 1943. Donc après, j'essaierai d'acheter un quart qui va avec une housse. Donc tout en original, j'essaierai de la faire cette gourde. Voilà, donc pour 10 euros, c'est vraiment un bel achat. J'avais pas de gourde et j'en voulais une. Parce que je commençais à m'intéresser un peu plus à l'US Seconde Guerre. Voilà, donc une gourde datée 43. Et on finit avec une gamelle britannique de la Seconde Guerre. Donc voilà, donc la gamelle britannique de la Seconde Guerre, elle était en deux parties. Donc celle-ci, c'est la plus grosse partie. Et moi, il me faudrait la plus petite partie. Donc celle-ci aussi, j'essaierai de la compléter en original. Donc ici, on peut avoir des marquages. On a écrit MB2 42 avec une flèche ici qui a probablement été gravée par le soldat. Voilà, donc le gars qui me l'a vendu m'a dit que 42 ça datait, ça correspondait à la date, donc probablement 1942. Après, je sais pas si c'est vrai, je pense. Et donc voilà, donc normalement, on voit il y a des petits crans ici, là. Des petits crans enfoncés vers l'intérieur. Voilà, donc pour accrocher la deuxième partie de la gamelle qui viendra s'enfoncer à l'intérieur, donc retourner comme ça. Voilà, donc ça se déplie comme ça et c'est prêt pour l'utilisation. Voilà, donc celle-ci je l'ai eu pour 5 euros et elle est en très très bon état. Voilà. Et puis le jour-là, j'avais mis mon polo de la 101e Airborne pour y aller.
Et il y a un vendeur, donc le vendeur qui m'a vendu la gourde et la gamelle. Il m'a donné ça, il m'a donné un cendrier des commémorations du 60e anniversaire du 6 juin 44. Celui-ci date du 6 juin 2004, pardon. Donc avec l'insigne de la Somme Univers dans le milieu. Donc c'est un cendrier, mais voilà. C'est vraiment que pour la déco celui-là. Et voilà, donc il est vachement beau. Au départ, il le vendait 3 euros, mais je l'ai eu gratuit, donc du coup, bah, c'était vachement sympa. Et tant que je vous présente un objet du 60e anniversaire du débarquement, ma grand-mère, elle a un ami à elle qui lui a donné ça. Donc c'est un DVD, pardon, j'y arrive pas là. Un DVD des commémorations du 60e anniversaire du débarquement. Voilà, donc je l'ai pas encore le regardé, mais ça devrait se faire. Donc comme l'a donné, il avait encore tout le sachet plastique et tout. Donc voilà, donc revivez 60 ans après, l'opération Overlord, avec des images des préparatifs, du débarquement, jusqu'à la libération de Paris. Donc avec des images inédites apparemment dedans. Donc dès que j'aurai l'occasion de le regarder, je le regarderai. Voilà. Donc voilà pour la vidéo, pour la présentation d'achat. Donc dans la dernière vidéo, j'avais oublié de vous poser la petite question en fin de vidéo. Du coup, je sais pas si vous avez vu, je l'avais mis en commentaire. Et donc la question c'était quel était le nom du soldat américain resté accroché au clocher de Sainte-Mère-Église le soir du 6 juin 44. Et donc c'est Chris Oasis qui avait répondu en premier. Donc c'était John Steele, le para de la 82e Airborne. Et donc voilà, donc dédicace à Chris Oasis. Et donc la question pour cette vidéo, eh bien, je pense que je vous la mettrai en commentaire ou en description. Donc n'oubliez vraiment pas d'aller voir parce que sinon il va pas y avoir beaucoup de participants. Donc vraiment n'oubliez pas d'aller voir. Aussi, je vous invite à aller voir mon Instagram. Donc je vous mets le nom dans la description. Voilà, donc c'est Passion Militaria Verdun 55. Voilà, donc si vous avez Instagram, allez voir. Parce que je suis plus connecté sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà, donc je vous mets tout ça en commentaire et en description. Donc n'oubliez surtout pas d'aller voir. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo présentation de mes cadeaux d'anniversaire. Parce que j'ai eu des jolis trucs et je vais encore en avoir demain. Et donc voilà. Voilà, donc c'était Lélé. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, enfin comme d'habitude. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!